Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier mes tipeurs et mes tipeuses de participer au projet de la chaîne. Un grand merci à vous, c'est grâce à vous si un podcast va pouvoir voir le jour à la rentrée. Je pense que je ne vous remercierai jamais assez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la grève des sardinières ? La grève des sardinières, c'est un sujet qui est assez connu en Bretagne et qui est très peu connu par les personnes qui, comme moi et peut-être comme vous, ne connaissent pas très bien l'histoire de la Bretagne. C'est une série de grèves qui ont eu lieu entre 1905 et 1924 à Douarnenez et à Concarneau, initiées par des ouvrières de conserverie de poissons pour protester contre la pénibilité de leurs tâches et demander une augmentation de salaire. Ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a cette tendance à imaginer en France que le monde ouvrier est un milieu exclusivement masculin. Or, c'est parfaitement faux, On n'y est pas dans une parité absolue, mais il y a beaucoup de femmes qui sont ouvrières. Et quand on imagine les grèves, on nous dit souvent la grève des ouvriers en mai 68, la grève des ouvriers. Le masculin, finalement, finit par nous empêcher de visualiser, de conceptualiser le fait que, non, les femmes aussi ont été grévistes, et c'est aussi grâce à elles qu'on a obtenu beaucoup de droits, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Cette grève est considérée comme une date importante dans les luttes féministes en France. Une chanson écrite par Claude Michel et composée par Pierre Dauvilliers célèbre la révolte de ces ouvrières appelée les Penn Sardines. Cette chanson, elle est encore chantée aujourd'hui sur les piquets de grève par la CGT, par exemple. On en trouve pas mal d'images sur Internet, on va le voir dans un instant. En 1905 d'abord, un conflit oppose les usiniers fabricants de conserves et les ouvrières, presque exclusivement des femmes, les hommes sont souvent marins. Elles peuvent travailler jusqu'à 18 heures par jour et sont payées à la pièce et revendiquent d'être payées à l'heure. La grève commence à Douarnenez, mais rapidement, les ouvrières des autres villes de la côte cessent le travail. 1500 femmes adhèrent au syndicat des sardinières, dont la présidente est Angelina Gonidec. Malheureusement, il n'y a pas de lien sur Angelina Gonidec, on n'en saura pas plus. Un référendum est organisé où les ouvrières se prononcent pour le salaire à l'heure à 944 contre 21 voix. Elles gagnent ainsi leur lutte. Première grande victoire. Deuxième victoire en 1924. Malgré la loi des 8 heures passée en 1919, les ouvrières travaillent 10 heures par jour. C'est bien, Faisons travailler les femmes plus que ce que la loi préconise, pourquoi pas. Elles n'ont pas de bonus pour les heures supplémentaires effectuées et le travail de nuit supposément illégal. Donc en plus, elles ne sont pas payées plus la nuit. C'est incroyable. Durant l'hiver de 1924, 2100 personnes, dont 600 femmes, manifestent pour protester contre le salaire de 80 centimes de l'heure et le fait de devoir se rendre à tout moment sur appel à l'usine, de jour comme de nuit, lorsqu'une cargaison de sardines est livrée. Les sardinières entonnent des chansons et certaines sont renvoyées. On a par exemple « Saluez riches heureux, ces pauvres en haillons, saluez ce sont eux qui gagnent vos millions ». La grève des sardinières de Douarnenez en novembre 1924, pour demander une augmentation de salaire, est à l'origine d'une mobilisation qui va durer plusieurs mois dans la région. Les grévistes, en majorité des femmes, défilent avec le mot d'ordre « Pem préal avo », pardon pour mon accent breton, « Saint Créo ce sera ». Joséphine Pencalais, qui fait partie du syndicat des métaux de Douarnenez, participe à la grève. On va tout de suite lire un truc à son sujet. Elle fait partie du syndicat des métaux de Douarnenez, elle participe à la grève. Son nom en breton, Pencalet, veut dire tête brûlée ou têtue. Les gendarmes répriment les grévistes, allons-y, des gendarmes qui frappent des femmes, et font appel à des briseurs de grève. Le maire Daniel Leflanchec, qui a apporté un soutien public à la révolte, est suspendu de ses fonctions. Le ministre du Travail propose une médiation, mais la lutte continue. Les ouvrières sont rejointes par les marins et occupent les rues, la ville est bloquée, le conflit est médiatisé. Le 5 septembre 1924, le journal L'Humanité rend compte de la charge contre les manifestantes menée sur ordre du ministère de l'Intérieur dans un article intitulé « Le sang ouvrier a coulé à Douarnenez ». Et c'est dommage encore une fois que le masculin ne fasse pas apparaître clairement le fait qu'il y avait quasiment que des femmes. Le procès verbal de la suspension de Daniel Leflanchec pour rébellion provoque une médiatisation de la grève dans les quotidiens dont Paris Soir. La dépêche de l'Aube dénonce l'intransigeance provocatrice des patrons sardiniers. Le 6 janvier 1925, les patrons usiniers cèdent aux demandes des ouvrières. Et il existe des trucs à la postérité. J'ai découvert cette histoire, on m'en avait déjà parlé, mais je l'ai redécouverte avec cet article qui a été partagé dans Ouest France, qui nous dit entre lutte des classes et féminisme, la grève des Penn Sardines à Douarnenez en 1924. Les années 1920 sont bouillonnantes à Douarnenez, dans le Finistère, entre grèves victorieuses de portée internationale, féroce lutte des classes, combats féministes d'avant-garde et même tentative d'assassinat d'un truculent édile au destin extraordinaire. Une entrée tonitruante dans l'histoire, pour ce port qui fut l'une des premières communes
à élire un maire communiste. Et c'est une série qui vient avec une série d'articles qui s'appelle Breton. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, si jamais cela vous intéresse. Donc, Joséphine Pencalet. Elle est née en 86, elle est morte en 72 à Douarnenez. C'est une ouvrière française. Elle a participé aux grèves des Sardinières en 1924. Et elle a été élue en mai 1925 conseillère municipale sur la liste présentée par le Parti communiste français. Son élection, toutefois, est invalidée par le Conseil d'État en novembre 1925, car à l'époque, les femmes ne sont en droit ni électrices, ni éligibles. Hein ? Les fameuses femmes qui avaient tous les droits il y a je sais pas combien de temps, et c'est le féministe qui leur retire des droits. Hein, les Rochdy et compagnie. Néanmoins, elle fut la première femme et bretonne élue à un conseil municipal. Dans ce qu'on n'a pas lu, à partir de 1925, donc, le Parti communiste français, après une directive de Moscou, présente plusieurs candidates, alors que les femmes ne sont en droit ni électrices ni éligibles. Elle figure en 4e position sur la liste du maire communiste sortant Daniel de Flanchec. Elle n'est cependant pas membre du parti. Le 3 mai 1925, Joséphine Pencalet est, avec 1283 voix, élue conseillère municipale au premier tour, comme 25 des 27 candidats de la liste. Elle devient ainsi une des premières femmes élues dans un conseil municipal français. Elle participe aux séances du conseil municipal pendant près de 6 mois. Mais en novembre 1925, le Conseil d'État invalide son élection. Cette décision ne suscite aucune réaction de la part du Parti communiste, qui avait pourtant fortement médiatisé sa candidature et son élection. Ça, c'est pratique, hein. On va médiatiser ça, genre nous on est progressistes, on va mettre une femme à notre parti. Mais alors par contre, à partir du moment où on la fout dehors et qu'ils ont été élus, plus aucune réaction. Joséphine Pencalet revient à sa vie d'ouvrière anonyme avec ses proches. Elle conserve ses convictions politiques et sociales, mais pleine d'amertume pour ce système qui finalement l'a utilisé. Jusqu'à sa mort en 72, elle ne votera plus. Voilà la petite histoire assez chouette que je voulais vous raconter. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je suis actuellement en vacances. Vous voyez actuellement la première vidéo d'une série de 15 que j'ai tournée en avance pour que vous ayez des vidéos tous les matins pendant les vacances. Donc je ne répondrai absolument pas aux commentaires, sachez-le. Mais si vous voulez débattre entre vous, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que vous avez quelques jours de repos vous aussi. Et je vous dis à très vite. Salut.